Maintenant, si tu me permets, j'aimerais parler avec toi des programmes scolaires. Les programmes scolaires, c'est quelque chose qui est vraiment flingué, je trouve. Parce que t'as l'impression que tu vas apprendre des trucs super, et quand tu y es, bah c'est juste relou. Je te donne un exemple, c'est la fac de langue. Moi, tu vois, j'ai été à la fac de langue pour apprendre l'espagnol et l'anglais. Et quand tu vas là-dedans, mon gars, à la base, tu te dis « Oh super, je vais apprendre l'espagnol, l'anglais, ça va être super cool. » Moi, perso, je suis déjà bilingue espagnol. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'au niveau du programme scolaire, bah en fait, c'est pas ça. Hein. C'est que oui, tu vas apprendre la langue, le vocabulaire, etc. Par contre, tu vas aussi apprendre l'histoire des pays dans la langue. Alors qu'honnêtement, un jeune qui va à la fac de langue, bah, ce qu'il veut, c'est apprendre la langue, tu vois, c'est pas apprendre l'histoire des pays, je veux dire. En tant qu'individu, généralement, on va pas se mentir, on s'en fout un petit peu, tu vois. Ce qu'on veut apprendre, c'est la langue, tu vois, c'est comment parler, comment se débrouiller, comment, voilà, tu vois, c'est pas tout ce qu'il y a derrière, toutes les dates et tout. C'est pas ça qui nous intéresse. Et en plus, mon gars, on nous rajoutait de l'économie et du droit dans les programmes scolaires. Qu'est-ce que ça fait là, mec? Qu'est-ce que ça fait là? De l'économie et du droit alors qu'on est là pour apprendre les langues. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout cohérent. Donc ça fait que des heures en plus, des matières en plus, qui ne servent finalement à rien à part perdre du temps. Tu vois, c'est ça qui pose problème aussi. C'est vraiment que les programmes des fois sont furieux. Tu vois, il n'y a pas que ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que les programmes scolaires sont super chiants. Les cours en eux-mêmes sont chiants, tu vois. 1 heure ou 2 heures avec un professeur, c'est long à la fin, mec. Tu vas jamais enregistrer toutes les informations. Donc en fait, c'est super relou. Et aussi, est-ce que tu t'es déjà interrogé sur qui t'apprend vraiment les cours? C'est-à-dire que moi, tu vois, mon BTS, il y a mon professeur une fois qui est venu me voir, d'ailleurs je le remercie parce que je sais que ça partait d'une très bonne intention, il est venu me voir et il m'a dit, au fait, aussi, après le BTS, tu pourras faire une licence dans laquelle on apprend aux jeunes à faire une entreprise. Et j'ai dit, ok, ça marche, merci, mais moi dans ma tête, c'était déjà réfléchi, c'est-à-dire que je lui ai pas dit parce que je ne voulais pas taper l'embrouille, mais qui sont les personnes qui vont m'apprendre à faire une entreprise? Est-ce que c'est des personnes qui ont été entrepreneuses et qui ont créé une grosse entreprise à succès, tu vois? Back to when I was in university, I thought about what Apple's greatest successes have not where you can have a calling. And if you can somehow figure out how to have likely to be a highly infectious virus. Ou est-ce que c'est des professeurs qui sont censés m'apprendre à faire une entreprise alors qu'eux-mêmes n'ont pas fait d'entreprise, tu vois? C'est comme les écoles de business. Les professeurs qui sont là pour t'apprendre le business, est-ce que c'est des personnes qui ont créé un business à succès ou est-ce que c'est des personnes qui t'apprennent le business alors qu'elles-mêmes n'ont pas créé business? Pour la peine, je vous mets un 0 d'encouragement. Notable. Ce qui nous fait comme moyenne pour le 2e trimestre, quel calcul compliqué. 0. Maintenant, on va parler un petit peu de l'effet des mauvaises notes sur les échecs dans la vie. Donc déjà, souvent, tu vois, quand t'es collégien et tout, quand t'as une mauvaise note, bah t'as peur quand tu rentres chez toi de te faire engueuler par tes parents parce que tu sais qu'avoir une mauvaise note, c'est pas bien et que tu vas rater ta vie et tout ce que tu veux. Le truc, c'est que déjà, une note scolaire, c'est pas fondé. C'est-à-dire que les jeunes, on est là et tout, et puis en fait, on les note. C'est des choses que parfois, parce qu'il y en a qui aiment bien l'école quand même, tu vois, que parfois, tu vois, ils aiment pas, on note sur les choses qu'ils aiment pas, alors qu'en fait, on devrait commencer par les noter sur les choses qu'ils aiment et dans lesquelles ils veulent vraiment progresser. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les notes sont pas fondées? C'est aussi parce que quand tu apprends des choses à l'école, tu apprends en fait des parties de compétences. Tu n'apprends pas forcément de la compétence en elle-même. C'est-à-dire que, je m'explique, tu prends un cours de sport. Moi, je sais que dans mon lycée, je pense que c'est comme ça un petit peu partout, je sais pas trop, mais je sais que là où j'apprenais, tu vois, les cours de sport par exemple, tu avais 2 façons pour avoir une bonne note. Enfin, c'était plutôt 2 notes, tu vois, qui étaient mises ensemble et qui avaient une moyenne. En gros, ce qui se passe, c'est que on va te noter sur ta performance sportive, tu vois, donc là, à la rigueur, c'était bon. Sauf que on allait aussi te noter, tu vois, sur ta façon dont toi, tu notes les autres élèves. C'est-à-dire que, ça c'est un bon truc, tu vois, pour ceux qui veulent être prof de sport. Mais dans une classe d'élèves, tu vois, il y en a combien qui veulent vraiment être prof de sport? C'est pas tous, tu vois, c'est pas la majorité. Donc tu vois, c'est super relou parce que tu vas devoir être noté sur ta façon de noter les autres. C'est naze, tu vois, c'est pas comme ça que ça marche. Je veux dire, si t'es en cours de sport, bah, on devrait noter sur ta façon de faire du sport, à la rigueur. Et c'est la même chose au niveau informatique. Si le prof, tu vois, te dit d'utiliser tel logiciel et que t'aimes pas ce logiciel et que tu n'arrives pas avec ce logiciel, bah, le prof il va se dire, ok, bah lui en fait il sait pas du tout utiliser un logiciel. Par contre, si toi, tu as un autre délire au niveau des logiciels et que tu utilises d'autres logiciels, mais à la perfection, bah en fait, ça veut pas dire que tu es mauvais dans le domaine des logiciels, dans le domaine informatique. Ça veut dire que
ce logiciel-là, celui du prof par exemple, il te correspond pas, c'est pas ton truc, et le logiciel que t'es habitué et que toi tu kiffes, bah en fait t'es excellent. Donc noter quelqu'un sur des compétences, c'est super compliqué parce que chacun en fait trouve son délire dans certains domaines. Il est vrai que moi, tu vois, je préfère avoir des mauvaises notes, mais des compétences qui sont hyper bonnes, tu vois, des vraies compétences, plutôt qu'inversement, bah, des super bonnes notes sur un domaine, par contre, ne pas avoir de vraies compétences. Maintenant aussi, par rapport aux notes, j'aimerais aussi parler d'un truc, c'est que, par exemple, tu vois, quand tu as un contrôle, tu peux pas être noté plusieurs fois dessus. Tu peux pas avoir plusieurs chances de te rattraper ou de réussir, tu vois. C'est une seule fois que tu auras le contrôle, et pas deux. Ce qui est tout le contraire, par exemple, des jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, mon gars, quand tu meurs, c'est game over. Non, pas du tout. Tu peux recommencer, tu vois, à l'infini. Et c'est pareil, quand tu es jeune et que tu fais du sport et tout ça, bah c'est pareil, tu vois, quand tu fais par exemple des figures et tout, et que tu tombes, est-ce que ça s'arrête maintenant? T'es tombé, ça s'arrête? Bah non, tu tombes, tu te relèves, tu recommences. Y a personne qui va te dire, bah non, tu peux pas recommencer, mec, on peut pas te réévaluer. Non, tu recommences, tu tombes, tu recommences. Alors qu'à l'école, c'est l'inverse. Tu vois, à l'école, elle te fait croire que l'échec, c'est mauvais, tu vois, c'est la fin du monde. Alors qu'en fait, l'échec, tu vois, c'est inévitable et c'est essentiel sur le chemin qui te mène au succès. Et tu vois, tous les points que je viens d'évoquer, ça peut causer aussi une certaine destruction mentale des jeunes. Malheureusement, tu vois, on n'a rien appris aux jeunes sur eux, leur éducation, les valeurs, les émotions, qui ils sont, leur personnalité. Et ça, c'est normal, parce que mon gars, si tu commences à prendre conscience de la valeur que tu as en tant qu'humain, que tu peux penser au passé et anticiper l'avenir, et que tu te rends compte que tu peux faire ce que tu veux parce que tu es une espèce qui est quand même hyper développée, bah forcément, tu vois, tu commences à comprendre des choses et tu as moins envie de te laisser formater par le système. Et ça, tu vois, c'est pas du tout ce que veut l'école. Bref, le problème, c'est que les jeunes, du coup, ils finissent souvent, tu vois, par se définir en fonction de leur niveau scolaire. Par exemple, tu vois, moi, j'ai connu une personne à l'époque, donc j'étais au collège, tu vois, et il y avait un mec qui était en SECPA, et bon, il était assez sympa, tu vois, et je l'ai revu, tu vois, il y a pas très longtemps, parce que j'ai bossé quelques jours à l'usine, voilà, pour gratter quelques petites thunes. J'ai bossé genre une semaine à l'usine, et lui, bah, il était là-bas, embauché en CDI, tu vois. Et je me dis, mec, il va bosser à la chaîne peut-être toute sa vie, parce que lui, à mon avis, tu vois, il doit se définir en fonction de l'école, il doit se dire, écoute, j'étais en SECPA, je peux rien faire. Et je me dis, mec, si quelqu'un lui avait dit, écoute, t'es pas un moins que rien, t'es pas juste un SECPA, c'est juste que t'es pas bon à l'école, par contre, tu peux être excellent dans d'autres domaines. Tâche de pas oublier ça. Si quelqu'un lui avait dit les choses et que c'était un humain et qu'il est pas con juste parce qu'il est en SECPA, tu vois, bah peut-être que finalement ce mec-là aurait fini ailleurs qu'à l'usine à bosser à la chaîne. Peut-être qu'il aurait pu faire autre chose. Donc la question c'est qu'est-ce qu'il aurait pu devenir si on lui avait dit qu'il avait une valeur plus haute que la valeur que lui avait définie l'école. Puis tu vois, t'as beaucoup de personnes qui ont réussi correctement leur vie grâce à l'école, on va dire, mais quand tu parles avec des adultes et tout, combien d'entre eux ont vraiment adoré l'école, combien d'entre eux, tu vois, ça a été un bon souvenir et tout. Moi, je trouve qu'une bonne partie des adultes, quand même, disaient, bon, c'était sympa, mais bon, c'était pas la folie, quoi, l'école. C'était pas vraiment les meilleurs moments de leur vie. C'était rigolo avec des amis et tout, mais les cours en soi, bon, voilà, quoi. Ain't nobody